Alors Marie m'a posé une question suite à un projet de cadeau pour Noël. Est-ce que l'iPhone 8 vaut encore le coup? Alors c'est une bonne question parce que l'iPhone 8 c'est l'entrée de gamme du catalogue Apple sur la rentrée 2019. Et objectivement c'est un téléphone qui est super valable. À l'époque il était au top de ce qui se faisait en termes de microprocesseurs. Il est sorti il y a 2 ans et honnêtement, pour tout ce que l'on peut faire sur un iPhone aujourd'hui, que ce soit en termes d'utilisation d'apps standards, de réalité augmentée ou même de photos, c'est quand même un téléphone qui est super capable. Il a un défaut, c'est qu'il n'est pas très sexy parce qu'il utilise toujours l'ancien form factor des iPhones, c'est-à-dire le look avec le bouton rond en bas. On n'est pas sur un plein écran et c'est vrai que ça peut poser question quand on voit que la quasi-totalité des concurrents chez Android sont passés à ça. Donc la première question à se poser, c'est est-ce que tu as besoin de quelque chose qui soit valorisant socialement? Parce que finalement, c'est ça en fait le truc. Parce que qu'est-ce qu'on s'en fiche d'avoir un bouton en bas ou pas? Alors si, y en a qui préféreront avoir la technique de Touch ID où on se connecte avec son empreinte digitale plutôt que du Face ID, comme le font tous les nouveaux iPhones, avec une reconnaissance faciale. Donc ça peut être un sujet. Si tu as besoin ou si tu as vraiment envie de passer par du Touch ID, il y a guère grand choix que l'iPhone 8 aujourd'hui. Par contre, il y a un gros bémol qui n'est pas très objectif parce qu'il y a une rumeur, mais une rumeur de plus en plus forte, c'est qu'Apple sortirait au tout début du printemps 2020 un iPhone dont on ne sait pas trop le nom. Le nom de code, c'est iPhone SE 2. Et en fait, cet iPhone SE 2, ça serait tout simplement un iPhone 8 avec 2-3 bricoles en moins. Surtout avec un microprocesseur mis à jour. Et surtout, un prix en baisse. Puisque le gros problème chez Apple, c'est qu'ils ont du mal avec les marchés émergents à capter l'Inde, la Chine en vente d'iPhone. Et donc, ils ont un besoin absolu d'avoir un téléphone pas cher. Et cet iPhone SE 2 remplacerait l'iPhone 8 avec le même look, ça serait visuellement le même téléphone avec le bouton en bas, etc. Mais un CPU plus rapide et un prix en forte baisse. Donc ça fait vachement réfléchir. Est-ce que finalement acheter un iPhone 8 maintenant est une bonne idée? Mon conseil est non. Si tu tiens vraiment aujourd'hui à faire de l'économie, cherche plutôt sur de l'occasion récente ou du déstockage. On peut trouver des choses très sympas. Qui seront peut-être des iPhone 8, mais acheter un iPhone 8 neuf aujourd'hui, moi je le ferai pas. Salut!